La Belgique et l'Italie se rapprochent des demi-finales de la Ligue des Nations. Le Sénégal qualifié pour la CAN, la rumeur Sergio Ramos au PSG et l'équipe de France féminine en plein tourment. On vous résume toute l'actualité dans le journal de Made in Foot. La Belgique a frappé un grand coup hier soir en s'imposant 2-0 face à l'Angleterre dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations. Bien trouvé par Lukaku, Youri Tielemans a ouvert le score dès la 10e minute de jeu. Les Diables Rouges vont ensuite faire le break grâce à un superbe coup franc enroulé de Dries Mertens. Grâce à ces 3 points, la Belgique prend une sérieuse option sur la qualification. Les hommes de Roberto Martinez pourront la valider mercredi face au Danemark, tombeur de l'Islande 2-1 grâce à un doublé de Christian Eriksen. Dans le groupe 1, tout est encore possible puisque l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne peuvent encore se qualifier. Avantage tout de même à la Squadra Azzurra qui a battu les Polonais 2-0. Jorginho a débloqué la situation sur pénalty en première période. Ultra dominateur et jamais inquiété, les Italiens vont se mettre à l'abri en fin de rencontre grâce à Berardi. Avec ce succès, l'Italie compte un petit point d'avance sur les Pays-Bas, vainqueur 3-1 de la Bosnie-Herzégovine. Les Oranges ont pris le meilleur grâce à un doublé de Wijnaldum dans le premier quart d'heure. Au retour des vestiaires, Memphis Depay a accentué l'avance des Néerlandais. Mercredi, pour la 6e et dernière journée, les Pays-Bas affronteront la Pologne. Dans le même temps, l'Italie se déplacera en Bosnie. En Afrique, le Sénégal a décroché sa qualification pour la CAN 2021 après une victoire 1-0 sur la pelouse de la Guinée-Bissau. Les Lions de la Teranga ont longtemps buté sur la défense adverse avant que l'inévitable Sadio Mané trouve la faille sur un rush solitaire en fin de match. Dans le même temps, les Comores ont fait un grand pas vers l'accession aux phases de groupe en s'imposant 2-1 chez eux face au Kenya. À 2 journées de la fin, les Verts et Blancs sont leaders du groupe G avec 8 points et n'ont jamais été aussi proches d'une qualification historique pour la CAN. Aujourd'hui, plusieurs matchs comptant pour la 4e journée sont au programme, dont un Gambie-Gabon à 17h. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Panthères n'ont pas préparé au mieux cette rencontre. Arrivés hier soir à l'aéroport de Banjul, les Gabonais ont été contraints d'attendre jusqu'à plus de 5 h du matin dans l'aéroport. Les autorités gambiennes ont empêché les joueurs de rejoindre leur hôtel en raison de tests Covid que les coéquipiers de Denis Bouanga avaient pourtant déjà effectués. Dites-leur, ils vont pas nous décourager. Ils vont pas nous décourager, pas aujourd'hui frère. Pas aujourd'hui frère. Ah ouais. Pierre-Emerick Aubameyang et ses troupes ont même dû dormir à même le sol, une honte pour plusieurs joueurs gabonais. Sergio Ramos pourrait-il quitter le Real Madrid ? Au club depuis 15 ans, le défenseur espagnol est en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé avec les merengues. Le capitaine a rendez-vous aujourd'hui avec son président Florentino Pérez pour évoquer son futur. Problème, Sergio Ramos espère une extension de 2 ans assortie d'une revalorisation salariale, quand la Casablanca ne lui proposera qu'1 an de plus et une baisse de salaire. Une mésentente dont pourrait profiter le PSG. Ce matin, le journal AS fait état d'une offre du club parisien pour le défenseur de 34 ans à hauteur de 20 millions par an sur 3 ans. Mais attention, cette fuite dans la presse pourrait être une stratégie du clan Ramos pour mettre la pression sur le Real Madrid et ainsi obtenir ce que le joueur espère, finir sa carrière avec le club madrilène. Rien ne va plus en équipe de France féminine. Après son éviction surprise des Bleus, la capitaine Amandine Henry a pris la parole hier dans le Canal Football Club. La milieu de terrain lyonnaise est revenue sur des problèmes dans le groupe France et la gestion humaine de la sélectionneuse Corinne Diacre. Et humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Moi, personnellement, je pleurais parfois dans ma chambre parce que j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde. Et au final, non, ça a été un chaos total en fait. Et qu'est-ce qui a créé ce chaos total ? C'était l'atmosphère, c'était le management, c'était l'ambiance générale. On termine ce journal par l'annonce de la retraite de Javier Mascherano. À 36 ans, le milieu de terrain défensif reconverti défenseur au FC Barcelone a annoncé mettre un terme à sa carrière. 17 ans de terrain, entre River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool et la Chine, Mascherano a voyagé, mais surtout beaucoup gagné, 18 trophées, dont 2 Ligues des Champions. Salut l'artiste. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.